Qu'est-ce que l'Internet ? Internet est un ensemble planétaire de réseaux informatiques interconnectés. Ce réseau général se compose de millions de réseaux particuliers, d'universitaires, d'entreprises et d'administrations publiques reliés par un vaste ensemble de technologies électroniques, sans fil et optiques qui fonctionnent en réseau. Comme de plus en plus de personnes se connectent, les contenus visionnés, lus et entendus sont de plus en plus nombreux. La profusion des moyens de diffusion des idées à travers le monde n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. En somme, Internet est un espace sans frontières qui appartient à tout le monde sans appartenir à personne et qui nous réunit tous. Sur Internet, on peut prendre une ou plusieurs identités ou rester anonyme. On peut envoyer des messages à des amis, acheter des vêtements dans des boutiques en ligne ou partager des images de licornes et de chats. Internet et les nouvelles technologies ont eu des effets positifs indéniables. Mais Internet comporte un côté obscur, car il facilite l'échange de propos haineux. L'un des plus graves problèmes posés par Internet est celui du discours de haine en ligne. Le discours de haine, tel que le définit le Conseil de l'Europe, couvre toute forme d'expression qui propage, incite à, promeuve ou justifie la haine raciale, la xénophobie, l'antisémitisme ou d'autres formes de haine fondées sur l'intolérance, y compris l'intolérance qui s'exprime sous forme de nationalisme agressif et d'ethnocentrisme, de discrimination et d'hostilité à l'encontre des minorités, des immigrés et des personnes issues de l'immigration. Comment réagir et que faire contre ce phénomène ? En vertu de la liberté d'expression, chacun est libre d'exprimer ses opinions. Mais cette liberté ne peut exister qu'à condition de ne pas restreindre la liberté d'autrui. La liberté d'expression va de pair avec les exigences d'une société démocratique. Elle est une condition indispensable de la jouissance de nos idéaux démocratiques qui offrent un espace d'échange et de débat public sans lesquels il n'y a pas de société démocratique. À quel moment la liberté d'expression devient-elle une expression de haine ? Où se situe la limite entre le fait de dire ce que l'on pense et l'expression de la haine ? Doit-on considérer que le discours de haine est une composante de la liberté d'expression ? Tout ce que nous disons a un certain nombre de conséquences. La liberté d'expression ne donne pas le droit de tenir des propos insultants, discriminants, blessants, haineux, intolérants ou intimidants, car cette liberté doit s'exercer de manière responsable. Comment mettre un terme au discours de haine ? Comment réguler Internet ? La première difficulté tient au fait qu'Internet ne connaît pas de frontières. Cela signifie que la suppression d'une page ou d'un site web ou la fermeture d'un fournisseur de services ne résout pas le problème, puisque d'autres acteurs, plus nombreux encore, se tiennent prêts à agir dans l'ombre ou au-delà des frontières. L'autre problème posé par Internet est celui de son anonymat. Le fait de pouvoir s'exprimer de manière anonyme favorise considérablement la tenue de propos odieux qui ont parfois des conséquences terribles. Derrière son écran, l'auteur anonyme est déresponsabilisé. Il est beaucoup plus facile pour lui de cliquer sur la touche « Envoie » sans réfléchir à deux fois à son geste. Que faire alors pour lutter contre cette diffusion de propos haineux sur le cyberespace ? Les textes de loi qui visent à interdire le discours de haine sont probablement les instruments les plus inefficaces dont nous disposons pour lutter contre ce phénomène. Il est extrêmement difficile d'interdire ou de réglementer le flux des informations qui circulent librement. Le discours de haine doit être combattu par d'autres moyens, plus inventifs. Nous devons trouver d'autres solutions. Nous devons sensibiliser les citoyens à ce problème. Le fait d'informer les citoyens à propos de la diffusion des idées de haine sur Internet, que ce soit sous forme de rapports, d'études ou par une couverture médiatique, peut fortement contribuer à les sensibiliser. Nous ne devons pas nous montrer indifférents à la haine et à la discrimination. Chacun d'entre nous peut agir contre le discours de haine. Le moindre geste compte. La lutte contre la haine relève de notre responsabilité à tous. N'oublions pas, avant tout, que nos actes sur Internet sont des actes réels. Alors utilisez votre véritable nom. Signalez à l'administrateur d'un site tout commentaire, vidéo ou photo à caractère haineux. Et surtout, faites preuve de réflexion critique. Réfléchissez avant d'écrire un commentaire et réfléchissez avant de le partager avec les autres internautes.
Le mouvement contre le discours de haine est une campagne du Conseil de l'Europe menée avec des jeunes qui veulent changer le cours des choses en luttant contre la discrimination et le discours de haine en ligne. Il s'agit d'une campagne européenne décentralisée en plus de 40 campagnes nationales qui regroupe des centaines de jeunes militants en Europe et dans le reste du monde. Rejoignez le mouvement contre le discours de haine et agissez dès aujourd'hui.